Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des bases de Star Wars, les vidéos qui expliquent de manière simple les bases de Star Wars. L'épisode d'aujourd'hui devait à l'origine traiter des divers débats et controverses de l'univers de Star Wars. Cependant, je me suis rendu compte après avoir complètement terminé la vidéo, montage et exportation sur YouTube compris, que mes propos n'étaient vraiment pas adaptés et étaient même parfois agressifs envers une certaine catégorie de fans. Ce sont ces raisons qui ont déterminé le thème de cet épisode, qui est à présent consacré à l'état plutôt déplorable de la communauté de fans de Star Wars. Nous allons voir, depuis le tout début, ce qui a fait en sorte que cette communauté soit dans cet état. Tout commence donc par la sortie de Star Wars, le premier des films, en 1977. Contrairement à toutes les attentes de l'équipe du film, il fut un immense succès international, battant bon nombre de records, et créant de ce fait une fanbase immense dès sa sortie. Nous avons donc ici le premier groupe de fans. Avec la sortie de l'Empire contre-attaque, en 1980, ce groupe subit sa première division. En effet, l'épisode 5 a été très critiqué à sa sortie, malgré le fait qu'une majorité de personnes l'ait beaucoup apprécié. Bien qu'ayant causé une moins grande division que son prédécesseur, Le Retour du Jedi, sorti en 1983, en revanche crée une controverse plus unanime. Car s'il a été aimé par l'immense majorité, la plupart s'accordent sur le fait que l'aspect produit dérivé a largement été accentué, notamment par l'introduction des Ewoks. On a donc 4 groupes de fans à la fin de la trilogie originale, qui finiront par fusionner au bout d'une quinzaine d'années. Après 16 ans d'attente sort en 1999 La Menace Fantôme. Le premier préquel de la saga avait été extrêmement attendu, et avait donc permis en quelque sorte d'unifier la communauté de Star Wars. Cependant la déception fut à la hauteur des attentes, et elle fut donc immense. Et c'est là que l'on a pu voir apparaître les premiers groupes toxiques de prétendus fans, qui ont été harcelés sans relâche l'équipe du film, jusqu'à pousser Ahmed Best, l'acteur d'un personnage mal apprécié, à envisager le suicide, à insulter George Lucas, le réalisateur, en disant qu'il avait ruiné leurs enfances, et harceler un enfant de 10 ans parce que son jeu d'acteur ne serait pas assez convaincant. Et ce sont ces fans toxiques qui sont le plus grand problème de Star Wars encore aujourd'hui, mais j'expliquerai plus en détail pourquoi plus tard dans la vidéo. La sortie de l'Attaque des Clones en 2002 a causé une moins grande controverse, et le film a été plus apprécié du public. Il avait en effet été perçu comme une tentative de réparation de l'épisode précédent, avec notamment le rôle du personnage d'Ahmed Best énormément réduit. Les dialogues du film ont cependant été critiqués, et certains acteurs ont été harcelés également, en partie pour cette raison. Perçu comme le bilan de la prélogie et l'ultime opus de la saga, La Revanche des Sith en 2005 a été plus attendu que son prédécesseur. Il a également été beaucoup plus apprécié, à tel point que la plupart des fans le considèrent comme le meilleur des films Star Wars encore aujourd'hui. Cette trilogie étant achevée, une nouvelle génération a pu grandir avec ces films. Nous avons donc maintenant 3 groupes de fans. La génération trilogie originale, la génération prélogie et ceux qui aiment les deux. Pendant toute la période d'existence de Star Wars, de nouvelles œuvres ont été créées sur différents médias et ont alors formé ce qu'on appelle l'univers étendu, qui a donc créé un nouveau groupe de fans. Le 30 octobre 2012, Lucasfilm, possédant les droits des films Star Wars, est racheté par Disney, causant alors une vague d'hostilité chez la grande majorité des fans. L'annonce de la décanonisation de l'univers étendu en 2014 n'aura pas aidé Disney à obtenir l'affection des fans, et les aura même aliénés de la quasi-totalité des fans de l'univers étendu. La sortie de Le Réveil de la Force, en 2015, a donc été moins attendue qu'aurait pu l'être celle de La Menace Fantôme, tout en recevant le nombre d'entrées que l'on pouvait attendre d'un Star Wars. Cet épisode aura généralement été apprécié par les fans, sans pour autant unifier la communauté, loin de là. Les fans de l'univers étendu furent déçus de ce qui prenait la place de ceux avec quoi ils avaient grandi, et n'ont généralement pas aimé le film. Cependant, le plus grand schisme de la communauté de fans n'aura lieu que 2 ans plus tard. Je ne m'attarderai pas trop sur Rogue One, sorti en 2016, qui a été plutôt apprécié, car il est temps de parler de ce schisme. Les Derniers Jedi, sorti en 2017, aura été le film le plus clivant que Star Wars ait jamais connu. Il a divisé tous les différents groupes de fans. Les fans de la trilogie, séparés. Les fans de la prélogie, scindés. Les fans des 6 premiers films, désunis. Les fans des 7 films, partagés. Les fans de l'univers étendu, fragmentés. Un tel clivage ne pouvait pas arriver sans son lot de toxicité et de haine, et c'est ainsi que Rian Johnson, scénariste et réalisateur, Daisy Ridley, John Boyega et Kelly Marie Tran, acteurs, furent harcelés, parfois de manière encore plus vicieuse et cruelle que ce qui avait pu avoir lieu par le passé. Ce fut aussi le cas d'employés de Lucasfilm, tels Pablo Hidalgo, cadre créatif, ou encore Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, qui sert souvent de bouc émissaire. La déception de la moitié des fans fut telle que Solo, en 2018, ne fut pas un si grand succès au box-office, ce qui condamnera les autres projets de spin-off de Lucasfilm. L'ascension de Skywalker, en 2019, fut généralement moins appréciée, et il divisera une nouvelle fois les fans, mais d'une manière totalement inédite. En effet, différents mouvements furent créés au sein de la communauté,
comme The Fandom Menace, qui rejette tout le contenu de Star Wars sorti après le rachat par Disney, Reylo, un mouvement de fans voulant voir apparaître un couple entre les personnages de Rey et de Kylo Ren, et plus récemment Ben Solo Lives, un groupe insistant sur le fait que le personnage de Ben Solo n'ait en réalité pas été tué durant l'épisode 9, et militant pour que cela soit reconnu comme officiel. La communauté de Star Wars est donc plus divisée que jamais, avec non moins de 15 groupes de fans différents, parfois hostiles les uns envers les autres. Le fandom est donc dans un état de conflit permanent, puisque dans chacun de ces groupes se trouvent des personnes toxiques et agressives ne cherchant que la haine et la violence, et allant encore plus loin que les haters de la prélogie, cette fois en insultant pas simplement les personnes ayant créé les films, mais aussi en harcelant les personnes les ayant appréciés. Et c'est de cet état déplorable que je parlais au début de la vidéo. Seuls quelques contenus, comme Rogue One, The Mandalorian ou la saison 7 de The Clone Wars, sont parvenus à plaire à la majorité, mais comme vous avez pu le constater durant cette vidéo, ce n'est pas le cas du reste. Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur les fans. Nous nous retrouverons plus tard pour une nouvelle vidéo, alors au revoir et que la force soit avec vous.